Chers frères et sœurs, il faut dire d'abord un petit mot sur le choix de ce texte et le thème de ma prédication, parce que c'est aussi donc le texte qu'on a lu ce matin à Pantemont, mais devant un public assez spécifique, parce que ce matin, on avait parmi nous des dirigeants et entrepreneurs chrétiens, le groupe EDC de toute la Paris et région parisienne. C'était une cinquantaine, je pense. Et en plus, on avait préparé le culte et la prédication avec notre groupe ici, à nous, à Pantemont-Luxembourg, d'entrepreneurs et chrétiens, dirigeants chrétiens, qui ont accueilli aussi des protestants au milieu de nous. Ici, le groupe chez nous est vraiment œcuménique à parité, même entre protestants et catholiques. Donc on avait sérieusement, on s'était rencontrés plusieurs fois pour discuter sur des questions de foi et le monde du travail, des responsabilités aussi. Et on avait préparé donc ce culte ce matin qui était beau et joyeux. J'ai hésité bien sûr au moment, parce que ce soir, vous n'êtes pas tous de dirigeants chrétiens, mais il y en a quelques-uns parmi nous, mais il y a aussi ceux qui ont eu de toutes sortes de responsabilités, bien sûr, soit dans la vie associative et autres. Je fais donc le pari de la même prédication ce soir, qui s'adressait donc ce matin à un public aussi spécifique, mais je crois au-delà, nous avons peut-être tous à trouver quelque chose dans ces paroles. Mais donc, soyez pas étonnés de l'orientation un peu aussi de ma prédication que je reprends donc de ce matin. Comment vivre ces convictions et valeurs chrétiennes dans ce milieu si marqué par la concurrence, parfois dure et sans pitié, que celle des entreprises et le monde économique? Comment créer des conditions de travail dans son entreprise qui soient respectueux des hommes et femmes qui y travaillent, et cela à tous les niveaux de son entreprise? Comment trouver un petit rendez-vous avec Dieu dans un agenda surchargé? Comment trouver le temps pour écouter son corps, sa santé, son enfant ou son conjoint, quand le poids des responsabilités et le rythme effréné de nos jours nous semblent voler le temps ou la disponibilité de l'écoute de soi-même ou de l'autre? Comment, dans une société profondément déchristianisée, refuser de laisser ses convictions chrétiennes ou son appartenance au Christ à la maison et de choisir de l'amener au travail, jusque dans son bureau, dans la discussion avec les autres ou dans les décisions à prendre? Voilà quelques questions devant lesquelles un dirigeant chrétien, un chef d'entreprise qui prend son engagement chrétien au sérieux, se voit confronté sans cesse, et en partie celle de beaucoup entre nous, je crois aussi, qui vivent des engagements dans la société, dans le monde du travail ou la vie associative. Cette confrontation entre nos convictions chrétiennes et le monde réel est pour nous tous un véritable défi. Elle nous confronte avec ce que nous aimerions vivre et la réalité de tous les jours, nos intentions en tant que chrétiens et nos difficultés ou échecs de réaliser une cohérence entre notre foi et notre vie quotidienne. Nos convictions profondes et les actes que nous posons ou que la réalité impose à nous. Cette difficulté de trouver cette cohérence entre nos convictions profondes en tant que chrétiens et la réalité de tous les jours nous renvoie aussi à notre relation à Dieu, rester souvent à mi-chemin quelque part, à notre relation à nous-mêmes et notre frustration de ne pas être ce que nous désirons être au nom de l'Évangile. Cela nous renvoie à nos limites et les limites que la réalité nous impose souvent. La cohérence avec nous-mêmes, avec nos valeurs, avec notre foi en Dieu,
est toujours à rechercher, à ressoisir, à reconstruire, à redemander dans la prière à Dieu. Dans l'Évangile, le Christ nous est montré comme un homme si magnifiquement cohérent avec lui-même, avec sa foi en Dieu, avec sa recherche du royaume. Croire en Christ n'est-il pas aussi croire qu'avec lui, par son esprit en nous, nous pouvons grandir vers plus de cohérence d'abord intérieure, plus de cohérence entre notre appartenance au Christ et notre engagement dans le monde, dans le milieu du travail ou ailleurs. C'est le désir du Christ, par son esprit en nous, de nous unifier toujours plus dans les différents domaines de notre vie, parfois très écartés, avec des mondes difficiles à réconcilier. Son esprit veut nous unifier de l'intérieur, parce que c'est seulement par une attitude de l'intérieur que nous pouvons unifier ces différentes parties de notre vie. Avec le groupe de préparation, nous avons cherché un peu dans la Bible, ensemble, dans nos premières réunions, sur des textes sur le monde du travail. Plusieurs entrées possibles dans la Bible, bien qu'on ne parle pas forcément de questions économiques, heureusement, mais on parle de justice sociale, par exemple.